how are you? It's me again. Aujourd'hui, on va voir quelle forme utiliser après certains verbes. Est-ce qu'il faut utiliser la forme gerund, donc ing, ou bien la forme infinitive avec tout? Vous savez. Alors, il y a certains verbes qui sont suivis par la forme ing, il y en a d'autres qui sont suivis par l'infinitive. Comment savoir? Eh bien, écoutez, il n'y a pas de secret. On ne va pas tortiller les cheveux pour qu'ils frisent, hein. Il faut apprendre par cœur. Là où, effectivement, il y a des verbes qui sont toujours suivis par la forme ing. Ça sera par exemple enjoy. I enjoy dancing. Par exemple, si j'adore danser. D'accord? Après, il y a avoid, mind, miss. Il y a plein de verbes comme ça qui sont toujours suivis par la forme ing. Et cela, il faut les apprendre par cœur. Après, il y a des verbes qui sont suivis par la forme infinitive, tels que agree, intent, hope, plan. Donc, pareil, il faut les apprendre par cœur. Donc là, on n'a vraiment pas à discuter, à se poser 36 000 questions existentielles. Hein. C'est comme ça, c'est la grammaire, c'est comme des idiomes. On dit ces verbes-là sont toujours suivis d'ing et ces verbes-là sont toujours suivis par infinitif. D'accord? Maintenant, parfois, certains verbes peuvent être suivis soit par ing, soit par forme infinitive, en fonction du contexte. Et c'est de là ou de ça que je vais vous parler. Prenons par exemple le verbe stop. Si je dis I stop smoking, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrête de fumer. Et bien c'est très bien parce que c'est très mauvais pour la santé, la fumée. Donc voilà, I stop smoking, j'arrête de fumer. Maintenant, imaginons que je suis en train de bosser, et j'ai envie de prendre une petite pause pour fumer une cigarette. Donc là, je vais arrêter de travailler pour fumer une cigarette. Donc, je vais dire I stop to smoke, to have a cigarette. Donc, c'est comme si je disais j'arrête de travailler pour fumer une cigarette. Comme si c'était in order to. D'accord? Et là, du coup, vous voyez, la signification change. Donc, on récapitule, il y a des verbes qui sont toujours suivis ing, il y a des verbes, il faut les connaître par cœur, il y a des verbes qui sont toujours suivis de l'infinitive, il faut les connaître par cœur, il y a des verbes qui peuvent être suivis de deux, mais l'essence va changer, comme c'est le cas du verbe stop, il y en a d'autres, hein. Je vous enverrai des petits docs si vous voulez, il suffit de me demander. Et il y a des verbes qui sont suivis soit de l'infinitif, soit de ing, et ça ne change rien, à la limite culturelle, géographique, voilà. Je vais par exemple dire I like dancing ou bien I like to dance. Et franchement, en tout cas pour TOEIC, il n'y a pas de différence entre les deux. Hein. Donc on ne vous demandera jamais de choisir entre I like dancing ou bien I like to dance. On sait que les Britanniques ont plus tendance à dire I like dancing, les Américains I like to dance. Mais puisque les deux formes sont correctes, on ne vous demandera jamais de choisir entre les deux. Sauf si vraiment vous avez trouvé un job où on vous dit, ici on parle que British English, là il faut tout revoir. Mais là on parle de la grammaire par rapport au TOEIC. D'accord? Est-ce que c'est clair? J'espère. À la prochaine. Bye bye.